Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Turbulence dans les airs d'Air Calédonie. Plusieurs vols ont été annulés depuis lundi. Seul un appareil sur 4 assurait le programme de vol. Plus de 700 passagers impactés par les perturbations et notamment les habitants de l'île de Maré. L'INSEE Wamo. Les Maréens ont été les plus touchés. 4 vols annulés et plus de 400 personnes concernées depuis lundi. Parmi eux, Isaac Lolopo, animateur pédagogique à l'Alliance scolaire originaire de Maré. Son métier l'oblige à se rendre régulièrement sur l'IFU. Moi, comme j'accompagne les enseignants remplaçants pour mener les classes, organiser le travail, etc., comme il y en a qui débutent dans le travail, le fait que je sois absent, ça porte préjudice aux élèves. Du coup, je suis obligé de voir avec mes collègues pour faire un petit suivi. Donc, c'est les enfants de l'école de Kézel qui sont embêtés, là. La compagnie bat de l'aile. Sur 4 avions, seulement 2 ATR ont été remis en service hier. Concernant le reste de la flotte, un avion est actuellement en visite technique en Nouvelle-Zélande et un autre toujours en panne. On devrait pouvoir remettre en ligne le 3e dans la journée de demain. Et donc, tout le trafic avec les perturbations que l'on a connues et les passagers en souffrance devrait pouvoir être entièrement traité dans la journée de demain jeudi. Un point devrait être fait demain par la compagnie ainsi que l'ajout de vols supplémentaires pour répondre à la demande des passagers. Alors, si ça s'arrange du côté de la société Air Calédonie, en revanche, les liaisons inter-îles assurées par la compagnie Air Loyauté sont toujours suspendues. En effet, les employés du sous-traitant en charge du service au sol continuent de bloquer les locaux de la compagnie qui sont basés à l'aérogare de Wanaham. Des nouvelles de détour de Saint-Quentin. Souvenez-vous de cette image. 4 mois après la démolition des 4 tours, les travaux de nettoyage, en effet, arrivent à leur fin. Des images spectaculaires qui ont fait d'ailleurs le tour du pays. Par conséquent, la construction de 800 nouveaux logements sociaux peut commencer. La livraison des 100 premiers logements sociaux donc, est prévue pour 2018 et à terme, 800 logements seront livrés aux Calédoniens. Logement toujours avec ce chiffre, le chiffre du jour, 19 997. C'est le nombre de personnes en attente d'un logement et c'est un chiffre qui concerne la province sud. Le tri sélectif gagne du terrain en Nouvelle-Calédonie. Cela a commencé avec les déchets domestiques qui a été lancé par la commune de Koumak. Actuellement, on compterait plus d'une dizaine de communes détentrices d'un dispositif de tri. Et la bonne nouvelle, ce sont certaines écoles primaires qui se mettent elles aussi au tri sélectif à la cantine. Exemple à Nouméa, Djoukmenango. Ça, je vais jeter dans l'emballage. Et puis ça, c'est dans l'aliment. Et ça, c'est dans l'emballage. Selon la mairie de Nouméa qui porte le projet, les tables de tri installées dans les cantines ont des objectifs multiples. C'est très facile de jeter dans la nature, c'est très facile de gaspiller. Là, c'est vraiment d'apprendre aux enfants que c'est aussi facile de trier les déchets, de faire attention à ne pas gaspiller. Et puis surtout, c'est que tout a une valeur, puisqu'ensuite c'est valorisé, c'est composté, les déchets alimentaires biodégradables. C'est pour trier la nourriture, pour ne pas polluer la Calédonie. Mais là, parce que c'est une serviette. Avec le reste Le nouveau dispositif engendre parfois du retard à la sortie de la cantine. C'est un projet qui vient juste de se mettre en marche. Donc on voit qu'il y a un peu de ralentissement, mais une fois que ça va être lancé au niveau des enfants, ça va être automatique après. Des automatismes que l'équipe communale souhaite étendre à l'ensemble de ses écoles d'ici le mois de juillet. Le projet coûte 237 000 francs par école et aujourd'hui ce sont 10 cantines sur les 51 que compte la capitale qui bénéficient de ce dispositif de tri des déchets. Encore une fois, ce sont les enfants qui montrent l'exemple. Ils sillonnent le Nord pour délivrer des certificats gratuits pour les moins de 21 ans. Il s'appelle Jean-Marie Sabot. Il est médecin du sport et il sera demain au collège de Koumak. Audrey Saringat l'a rencontré lors de sa visite. C'était sur Koné.
Allez les enfants, à qui le tour? C'est à toi? Allez. Allez, tu viens ici que j'écoute ton cœur. Aujourd'hui, c'est la visite médicale pour Nejma. Pour l'occasion, c'est le médecin des sports venu de Nouméa qui effectue une consultation gratuite. Ma mission, c'est de voir surtout les enfants isolés. Par exemple, ici à Thiéta, aujourd'hui, c'est beaucoup d'internes. Donc eux, ils ont des difficultés à voir leur médecin traitant habituel ou aller au dispensaire. Donc là, c'est ma cible principale. Voilà, toi, ça sert à ça aussi. La visite pour savoir si on peut faire du sport, c'est que de temps en temps, on s'aperçoit qu'il y a un vaccin qui n'est pas fait. Le carnet de santé est obligatoire pour la visite, mais en aucun cas le docteur Sabot ne remplace le médecin de famille. L'objectif est de vérifier seulement que les enfants sont aptes à la pratique sportive et ne présentant aucun signe de non-contre-indication, tels que les problèmes cardiaques. Je vérifie aussi l'état dentaire, parce qu'il y a beaucoup de problèmes dentaires et ces problèmes peuvent aussi avoir des conséquences sur l'état cardiaque. Sa venue est bénéfique autant pour les entraîneurs que pour les parents disposant peu de moyens. Il y a des parents qui ne pourraient pas assurer ce coût assez élevé quand même. Ce serait un frein à la pratique. Et ce serait aussi un frein dans le temps. Je ne serais pas sûr d'avoir tous mes certificats médicaux en début d'année. Au total, 56 enfants ont passé haut la main la visite et seulement 2 d'entre eux n'ont pas eu le certificat. Pour cause, une anomalie cardiaque constatée. Pour Nejma, aucun problème. Elle peut pratiquer sa passion, le football. Voilà, Miss. Allez, tu peux y aller, tu fais rentrer la suivante, s'il te plaît. Alors, on se revoit sur les terrains, Miss. Jean-Marie Sabot, qui sera demain, je le répète, au collège de Koumak à partir de 7h30. Je le répète que ce sont pour des jeunes, uniquement des moins de 21 ans, pour des certificats gratuits. Je vous propose de faire le tour du monde en images. En effet, c'est l'heure de la revue de presse internationale préparée par Clémence Losserand. Dans le Pacifique, la pêche illégale au thon représenterait une perte de plus de 79 milliards de francs pour les pêcheurs professionnels. C'est une première. Une étude réalisée par l'Agence du Forum de pêche chiffre l'impact de la pêche hors la loi. Jusqu'à 338 000 tonnes de thon du Pacifique seraient ainsi prélevées chaque année. À Tahiti, les conséquences des radiations désormais reconnues maladie du travail. La Cour d'appel de Papeete a rendu un arrêt qui devrait faire avancer l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Il prouve le lien entre les cancers dont souffraient 2 anciens ouvriers et le travail qu'ils ont effectué au Centre d'expérimentation du Pacifique à Mororoa. El Niño impacte aussi les États-Unis. Le Los Angeles Times revient sur ces réservoirs et lacs qui se remplissent à la vitesse de l'éclair dans le nord de la Californie. Dans ces régions, habituellement très arides, ce phénomène climatique étonne. USA Today publie ces photos et qualifie cette météo de folle. En Australie, une découverte qui fait le buzz. Ce n'est pas une vue de la Lune, vous êtes bien dans le désert australien, où de gigantesques parties de sol asséchées ont été découvertes ce week-end. Ce phénomène, baptisé trou de fée, a déjà été repéré dans le sud de l'Afrique. Si la cause ne semble pas surnaturelle, il y a pour l'heure autant d'explications que de scientifiques qui étudient cette bizarrerie. Allez, retour dans le Pacifique, c'est l'heure du web du Pacifique proposé plutôt par Prosper Poigou. Sortie du film A Fighting Chance, qui raconte l'histoire de 4 athlètes s'entraînant pour participer aux Jeux Olympiques de Rio, dont 2 volleyeuses du Vanuatu. L'occasion de découvrir le quotidien pas forcément facile des sportifs de haut niveau. For developing nations, the Olympics is almost an unimaginable dream. Si vous vous rendez en Nouvelle-Zélande prochainement, ne soyez pas surpris de croiser des personnes avec des passoires sur la tête. Ce ne sont pas des fous, mais des adeptes du pastafarisme, religion reconnue dans certains pays, qui vouent un culte aux dieux spaghettis et boulettes de viande. Le gouvernement local leur a octroyé le droit de célébrer des mariages officiels. Toujours en Nouvelle-Zélande,
2 personnes ont trouvé une galaxie dans une grotte. Bien sûr, ce ne sont pas des étoiles, mais des millions de vers luisants. Dans le domaine sportif, direction l'Australie, où débarqué de nulle part, un taureau a chargé une équipe de football en plein match. Ces jeunes joueurs n'avaient jamais couru aussi vite. Allez, on enchaîne avec le tweet du jour et il est signé Philippe Germain, le président du gouvernement. Il dit, je cite, « Ce soutien est bien sûr proportionnel à la perte subie, soit un tiers de prise en charge, ou plutôt, veuillez m'excuser, je me suis trompé de tweet. » Il dit, je cite, « Vu sur le web, le fonds Nickel permettra de sauvegarder 500 emplois. » Voilà, alors en résumé, selon le président du gouvernement, les décisions qui ont été prises hier concernant l'affectation du fonds Nickel vont permettre de sauver 400 emplois. On arrive à la rubrique tant attendue. J'ai testé pour vous comment fabriquer un canapé sans se ruiner. Eh bien écoutez, c'est possible à base de matériaux hors du commun. Chloé, Yentao et Mara Lourde l'ont testé pour nous. On voit de plus en plus de mobilier en palette. C'est économique, écologique et puis en plus ça a l'air simple à faire. Bon allez, je vais tester pour vous, faire un canapé en palette. Première étape, trouver des palettes. Oh là là là, je sais pas du tout dans quoi je m'embarque. Les bricoleurs, pas de moquerie. Allez, les outils. Pour commencer, il faut que je trouve un moyen de visser ces 2 grandes palettes ensemble. Ce sera donc l'assise de mon canapé. Il faut les fixer sur les côtés. Alors pour les fixer entre elles, je ne peux pas les visser directement, donc il va falloir que je mette des bouts de bois sur les côtés qui vont les assembler. Et ces bouts de bois, je vais devoir démonter une petite palette pour les trouver. Bon, je vais utiliser des serre-joints pour tenir mes palettes entre elles pendant que je vais visser les petits bouts de bois sur les côtés. Voilà, donc j'ai fixé mes 2 palettes. Maintenant, je vais faire un petit coup de ponçage. Et voilà, c'est fini pour le ponçage. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner pour mettre des roulettes parce que c'est quand même plus pratique pour mon canapé. C'est une histoire qui roule. Voilà, mon assise est faite et plutôt pas mal faite, il faut le reconnaître. Il me reste plus qu'à faire le dossier et si j'y arrive pas, ça me fera toujours une banquette à roulettes. Là. Voilà, ça commence. C'est très difficile. J'ai réussi la première. Voilà, l'objectif, ça serait de l'imbriquer là-dedans. Que dire? La perfection. J'y suis arrivée et franchement, si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Même la dernière Librel. Francis Labrel? Non, sérieusement, ça m'a pris une après-midi, ça m'a coûté 4 roulettes, quelques vis, donc rapport qualité-prix, là je crois qu'on est imbattable. T'as le tool? Voilà, un canapé en bois à mettre dans votre salon devant NCTV Actu à partir de 18 h. J'ai plus qu'à vous remercier. Merci de votre fidélité. L'info continue sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter, mais également sur notre site nctv.nc. Merci à tous et à demain.